Donc une troisième question portait encore sur la génétique, la question 14. Alors on a une maladie héréditaire monogénique biallélique. Le phénotype atteint est représenté en noir. Donc on va dire que ce sont les malades. La première chose à se demander, c'est est-ce que le caractère... Donc une troisième question de génétique, la question 14, un arbre généalogique. Et on parle d'une maladie héréditaire monogénique, donc ça c'est important de préciser, il n'y a pas d'épistasie, il n'y a pas plusieurs gènes qui peuvent intervenir, donc ça n'est pas polygénique, c'est quelque part un peu facile, un peu plus facile. Le phénotype atteint est représenté en noir et on demande la probabilité d'un enfant à naître, on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, la probabilité qu'il soit atteint de la maladie. Alors, la première chose à faire quand on a un arbre, c'est vérifier si le trait qui est transmis est dominant ou récessif. Pour que quelque chose soit dominant, il faut que chaque personne atteinte ait au moins un parent atteint. Et donc, comme ça, il n'est jamais caché, c'est la caractéristique de quelque chose de dominant. Alors, parfois, il y a des mutations en cours de famille, mais ça, on n'en tient pas compte, c'est quand même très, très, très rare. Alors ici, on voit que les individus de la génération 3 ont des parents non atteints. Et donc, c'est récessif, il suffit de 1. Donc, un individu atteint a des parents non atteints. Donc, ça veut dire que c'était caché chez ses parents. À parents non atteints. Donc, c'est caché pendant une génération. Donc, ça, c'est récessif. Et donc, ses parents qui lui ont transmis la maladie. Donc, si c'est récessif, on va utiliser un petit M pour la maladie et un grand S pour le sein. Donc, être sain, c'est dominant. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais vous n'avez pas regardé pour les X et Y. Donc, est-ce que c'est la deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une maladie autosomique ou une maladie liée à X? Je crois qu'on dit hétérosomique, mais je l'entends moins souvent, celle-là. Alors, pour être lié à X, en fait, il faut regarder qu'il y ait des hérédités en zigzag. Il faut qu'un père donne à sa fille, ou une mère donne à ses garçons, ou une fille hérite de son père, ou des choses comme ça. Ici, clairement, les sexes ne changent pas la probabilité, puisqu'il y a une fille et un garçon qui sont nés des mêmes parents. Alors, pour être vraiment sûr, quand on a une fille atteinte, une fille, c'est toujours XX, les filles. Et pour être atteinte d'une maladie récessive, elle devrait être homozygote, parce qu'un caractère récessif ne s'exprime que s'il est homozygote. Donc si la fille numéro 2 en la génération 3 ici, si c'était lié à X, elle a absolument reçu de son père, donc quand je vous disais que ça devait être en zigzag, une fille atteinte à son père atteint, en tout cas pour les récessifs, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne, son père lui a légué un XM, puisqu'elle en a reçu 2, donc elle en a reçu un de son père, et son père n'en a qu'un de X, puisque c'est un garçon, à côté il a Y, donc il devrait être malade, d'office, puisque lui, 1 suffit quand on est un homme. C'est pour ça qu'il y a, dans les maladies liées à X, il y a plus de garçons atteints que de filles. Donc ici, ce n'est pas lié à X, parce que le père de la fille atteinte n'est pas atteint. Donc c'est bien autosomique, et quand c'est autosomique, on utilise de simples petites lettres, sans écrire de X et de Y. Voilà. Alors la fille, elle est atteinte, elle est petit m, petit m. Le garçon, il est atteint, il est petit m, petit m. Celui-ci n'est pas atteint, donc il a au moins un grand S, et à côté, il a certainement, ou pas, en fait, on n'en sait rien, et on s'en fout un peu, il a au moins un grand S, on ne pose pas de questions sur lui. Mais grâce au fait que les parents de la génération 2, 3 et 4 ont eu des enfants malades, on sait qu'ils ont dans leur génotype au moins un S et un M, puisque ceux-ci ont reçu petit m de chacun de leurs parents. Donc on appelle ça des porteurs sains. Ils sont blancs, ils sont blancs. Ils ne sont pas atteints, mais ils ont dans leur génotype la maladie qui s'exprimera avec une certaine probabilité chez leurs enfants. Et donc on a les génotypes des parents grâce aux premiers enfants. Et c'est comme ça, quand dans une famille, il y a la mucoviscidose qui apparaît, on fait attention, on fait des tests pour les suivants, mais il faut qu'il y en ait un qui montre que les parents sont porteurs sains. C'est assez courant, mais on ne va pas faire le test à l'avance chez tout le monde. Alors, on va faire un croisement pour avoir les pourcentages de probabilité de naissance ici. Donc, le père, il va donner S ou M, la mère, elle va donner S ou M, et donc les recombinaisons, quand on remet un allèle de chaque parent pour chaque enfant,
on a ici, au niveau de la maladie, 25%, parce que chaque petit carré a la même probabilité, 25% de malades et 75% non malades. Il y a des porteurs sains et il y a des non-porteurs dans l'histoire. Et donc la question était, quelle est la probabilité que l'enfant à naître, qui a donc les mêmes parents, soit atteint de la maladie? C'était 25%. Et qu'il soit fille ou garçon, ici, ça n'intervient pas, vu que ce n'est pas lié au